viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es à tout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de Dieu, viens et demeure en nous. Purifiez-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es là présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. gloire à toi, Christ notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui as pris le jour de la Vierge sainte, tu es un petit enfant. Toi qui par ton humanité t'es uni à tout homme, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui par amour pour nous fus loué sur la croix, et qui fus enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour des morts, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole,
Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur avec tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur la route, ta parole, Seigneur. Psaume 1. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux est l'homme celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieux ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté, près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia. Psaume 120.
Lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur. Il a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe. Ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour. Et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Toi, Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire tu es injuste? Songe plutôt à magnifier son œuvre que à célébrer par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance de l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir les merveilles, il accomplit les œuvres grandioses. Écoute ceci, jambes sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Michelina Tenace, lumière de l'Orient sur la vie consacrée. La conviction que la vie monastique est une force évangélisatrice n'a pas besoin de démonstration. La naissance à la même époque des deux plus grands centres monastiques, symbole du monachisme oriental et du monachisme occidental, le mont Athos en 963 et Cluny en 910, pourrait sur ce sujet donner à réfléchir. Le fait même que l'évangélisation de l'Europe ait été prise en charge par des moines atteste la fécondité pastorale du monachisme en Occident comme en Orient. La distinction entre l'action, monachisme occidental, et la contemplation,
monachisme oriental, est le fait d'une mentalité récente. Elle est le signe d'une déviation, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. On oublie peut-être trop facilement que le monachisme, dans sa vérité, aussi bien en Occident qu'en Orient, a exercé un primat dans une pastorale qui, aujourd'hui encore, malgré tous les moyens de communication et les études de psychosociologie religieuse, donne à rêver. Le désert monastique, extérieur et intérieur, révèle sa vérité quand le moine, loin de vouloir sortir du monde, veut au contraire y entrer plus profondément jusqu'à en atteindre le cœur. Loin de constituer une évasion collective ou une aventure asociale, le monachisme incarne et proclame l'engagement du baptisé dans ce monde jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Il reste le signe du mystère de la charité chrétienne qui jaillit d'un cœur qui s'est laissé purifier par l'Esprit. chemins, guide-moi dans ta vérité. Aide-moi à connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Le Seigneur dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Aide-moi à connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du premier livre des rois. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le grand sanctuaire, pour y offrir un sacrifice.
Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. En ce lieu, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon répondit, « Tu as montré beaucoup d'amour à ton serviteur David, mon père, lui qui a marché en ta présence, dans la fidélité, la justice et la rectitude de cœur envers toi. Tu lui as gardé ce grand amour. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, à la place de David mon père. Or je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Et je te donne aussi même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne et la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Après avoir cheminé aux côtés de David, roi selon le cœur de Dieu, la lecture de ce jour nous donne à contempler la figure de son fils Salomon, qui lui succéda sur le trône d'Israël. C'est lui que le Seigneur a choisi, parce qu'il l'a reconnu comme un homme au cœur pur, digne d'exercer son autorité sur Israël. Les premiers temps de sa royauté sont marqués par cet épisode du songe à Gabaon. Le temple n'est pas encore construit. Le jeune roi se rend donc au lieu du grand sanctuaire pour y offrir sacrifices et holocaustes en vue d'être agréable à Dieu. Et c'est donc en ce lieu que le Seigneur lui apparaît en songe pour lui offrir ce qu'il veut. Nous ne pouvons que nous émerveiller de cette bonté immense de notre Dieu, qui ne se contente pas d'offrir la royauté à Salomon aux dépens de ses frères, mais qui vient en plus se mettre au service de cet homme pour lui offrir ce que seule sa puissance peut promettre, le souhait de son cœur. Et le souhait de Salomon en cette nuit de songe est à l'unisson avec le cœur de Dieu. Il désire la sagesse, une sagesse non pour briller aux yeux des hommes, mais pour avoir un cœur attentif, à gouverner le peuple si nombreux qu'on ne peut l'évaluer, et à discerner le bien et le mal. Cette demande, nous dit-on, plut au Seigneur, car elle montre la beauté du cœur humble de Salomon, qui reconnaît sa faiblesse de créature devant Dieu et les hommes, et son besoin de Dieu en toutes choses. Le Verbe n'est-il pas la sagesse du monde qui, dès l'origine, fut et qui créa toutes choses avec le Père, puisqu'il est venu de Dieu
et est Dieu. Salomon demande donc d'avoir en lui et avec lui, c'est-à-dire en toute chose le Christ, pour qu'il puisse, à son école, agir pour le bien de son peuple, qu'il reconnaît déjà à travers les yeux de la foi, comme le peuple aussi nombreux que les étoiles, qui fut promis à Abraham son père. Et c'est pourquoi Dieu le Père, voyant en Salomon la figure de son fils, le fils de la promesse, va l'exaucer au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Puisque c'est là ce que tu m'as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, je fais ce que tu m'as demandé, et je te donne aussi ce que tu ne m'as pas demandé, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Dieu donne, et donne en surabondance. Il donne au-delà de ce que souhaite le cœur de Salomon, au-delà de ce que peut souhaiter un homme, si celui-ci demande avec insistance des biens spirituels, pour les biens des autres et non pour lui-même. C'est pourquoi Salomon sera ce grand roi, dont la sagesse a franchi les frontières jusqu'aux confins de la terre. N'a-t-on pas vu des gens de tous les peuples venir l'écouter jusqu'à la reine de Saba, malgré toute sa magnificence? N'est-ce pas cette sagesse qui lui a permis d'exercer la justice, selon le cœur de Dieu, sur son peuple et sur la terre? N'est-ce pas cette sagesse qui lui a permis de construire la demeure de Dieu parmi les hommes? N'est-ce pas cette sagesse qui lui a fait écrire paraboles et cantiques à la gloire de Dieu et expliquer toutes choses sur la nature? Mais Salomon ne fut qu'un homme, et la suite de sa vie nous montre que ce don de Dieu, bien que donné en plénitude, est un don à recevoir à chaque instant, en veillant sur la pureté de son cœur et de ses intentions. C'est pourquoi Dieu nous donnera son Fils, qui est cette sagesse reçue par Salomon, une sagesse au-dessus de toutes, qui a bien voulu prendre chair pour nous la donner en partage. Cette sagesse qui est le Christ nous apporte de plus la rémission de nos péchés, pour qu'à la suite de Salomon, nous soyons aussi réconciliés par elle en Dieu, et que nous puissions sans cesse en bénéficier en nous tournant vers le Seigneur et en lui demandant avec insistance et humilité pour le bien de tous ceux qui nous entourent et notre propre bien. Puissions-nous, à la suite de Salomon, cultiver un cœur pur qui ne cherche pas son intérêt, pour pouvoir à sa suite recevoir le Christ en plénitude, à chaque instant de notre vie, et faire ainsi régner la justice de Dieu déjà sur la terre.
te prions. Pour nos fraternités qui seront en retraite la semaine prochaine, Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Marie, que nous soyons disponibles et dociles à l'action de l'Esprit Saint. Pour les jeunes que tu appelles à ta suite dans la vie consacrée, Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Marie, qu'ils accueillent généreusement ton appel. Pour les laïcs qui rejoignent nos fraternités pour te louer, Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Marie, fais d'eux au cœur du monde des témoins de l'espérance. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec le roi Salomon, nous te le demandons, donne-nous un cœur qui écoute. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
du Seigneur. Qu'il soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes.